Bonjour, c'est Dominique, je reviens. Alors, on continue, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai tout maté l'extérieur. J'ai choisi ce papier ici, mais il va y avoir une décoration, quelque chose là-dessus, c'est certain. J'ai ça ici à l'extérieur. Alors, j'avais juste un morceau qui était de cette hauteur-là. Sinon, je tombais dans le morceau avec la voiture, les mariés just married qui s'en vont. Alors, j'ai ajouté un morceau de papier bleu ici. J'ai mis un papier neutre ici, la même chose que ça ici. Et puis, j'ai mis, avant de l'installer celui-là, j'ai mis une dentelle rose ici, puis une petite garniture beige. Puis en haut ici, j'avais gardé une petite partie pour mettre une incrustation. Alors j'ai mis cette petite coupe. J'avais dit, on garde ça, il ne faut pas le jeter, parce que c'était le côté opposé de ce qu'on a ici en bas. Vous avez ça sur chacune. Voilà, moi, je les garde, ça fait des belles incrustations. Alors j'ai tout fait ça, j'ai tout placé mes garnitures. Et puis une chose que je voulais vous dire, c'est que, vous savez, comme là, j'en avais pas parlé cette fois-ci, mais comme je dis souvent, on veut avoir la cartonnette, si jamais il y a une petite courbure à l'intérieur, dans la cartonnette, avoir la courbure qui est comme ceci. Alors on veut qu'à l'extérieur, ça soit concave comme ceci. Alors moi, j'avais aucune courbure, mais une fois qu'on a maté ici, comme quand on mate sur un papier cartonné, ça fait la même chose, ça crée une courbure. C'est maté qu'un d'un côté. Alors, vous voyez ici, il y a une courbure ici. J'en avais pas de courbure, moi, quand j'ai commencé. J'avais la même chose ici, mais regardez ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un papier blanc, un peu plus petit finalement que la surface. Ça va tout être couvert de toute façon. Je l'ai collé là, puis la première chose que j'ai su, c'est que c'était droit. Sauf qu'une chose que j'ai faite, c'est quand je l'ai collé, j'ai comme donné une courbure comme ceci. À l'envers de, la contraire de ce que c'est qu'il y avait. Alors, il y avait une courbure vers l'intérieur, alors j'ai donné une courbure vers l'extérieur. En plaçant mon papier pour qu'il colle dans ce sens-là. Alors, j'en ai gardé un pour vous. Alors, voyez ici la courbure. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait un petit peu trop comme ça à mon goût. J'ai tenté de l'arranger comme ça, mais ça ne fonctionne pas. Alors là, j'ai coupé un morceau de papier de base. Pas besoin de faire toute la grandeur. Même que c'est mieux de ne pas faire toute la grandeur parce que sinon, vous vous retrouvez avec des petites bandes qu'on voit de papier. Alors, quand on arrive pour couvrir avec autre chose, alors on voit des bandes. Alors, il faut vraiment qu'on se contienne à l'intérieur. En bonne partie, j'ai peut-être quoi, un demi-pouce tout le tour, 2 cm tout le tour qui se rend pas, mon papier, pas de problème. Alors je mets quand même beaucoup de colle. C'est la colle liquide qui fait que le papier courbe comme ça une fois qu'on l'a collé. Alors là, j'ai mis beaucoup de colle. Alors je l'installe ici. Là, ici, j'arrive un petit peu sur du tissu, alors je vais mettre de la colle là-dessus. Tant qu'à être là. Comme ceci. Voilà. Alors là, alors là, sachant que j'ai une courbure qui est trop convexe, alors là, je vais presser, mais regardez, juste à mettre ma main ici, ça va donner juste la bonne courbure pour que ça devienne droit. Alors, pressez tout ça bien correctement, puis vous donnez la courbure comme ceci. Voilà. Alors là, il va devenir droit automatiquement. Droit. Il n'y a plus de courbure. Plus. C'est surtout les grands morceaux. Les autres petits, je pense pas que ça soit nécessaire. De toute façon, je vais ajouter un papier ici avant. Je le ferai d'emblée. Puis ici, il y a une petite courbure aussi. Vous voyez, quand vous pressez comme ça, que vous voyez que ça bouge, c'est qu'il y a une courbure. Alors ici, de toute façon, sur celui-ci et celui-ci, on va placer un papier. C'est là qu'on est rendu d'ailleurs. Alors, une fois qu'on a tout installé nos garnitures, là, maintenant, on va couvrir tout ça. Alors, j'ai mesuré un papier. J'ai pris toute la largeur de mon papier qui dépasse un peu les garnitures. C'est parfait. La hauteur, j'ai gardé 1 mm de moins en haut et en bas. Donc, encore une fois, on va mettre la colle. Alors là, une façon de faire, la colle. Alors, sachant qu'on a du tissu en haut et en bas ici, donc en haut et en bas ici, je vais mettre la colle là-dessus. Sinon, ça ne collera pas. Alors, je mets de la colle à papier partout ici. Alors, le truc de placer des papiers pour donner la courbure qu'on veut, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un bon point parce que ça arrive souvent qu'on a l'effet comme ça de courbure après avoir collé un papier. Alors, c'est important de, si on n'arrive pas à le remettre dans le bon sens, le faire revenir droit, puis là, ben là, on n'a pas le choix, il faut ajouter un papier derrière. Il faut que ça soit maté des deux côtés. Alors, vous voyez, je mets de la colle à tissu ici en haut et en bas. Jusqu'au coin.
Bien important les coins. Ensuite, je vais ajouter une ligne de colle ici, mais pas trop près de l'extérieur parce que si ça déborde un petit peu, ça va faire des marques sur notre tissu. Comme ceci. Ici, ici, ici. Puis, on va mettre aussi une ligne de colle de chaque côté des espaces qu'on a laissés entre les cartonnettes pour s'assurer que quand on va presser, que ça va bien coller, pour que quand on va plier, ça fasse des beaux plis bien droits. Bien important. Voilà. Alors, je vais placer mon papier. Alors, 1 mm. Alors, le 1 mm que vous avez calculé, c'est sur la partie cartonnette seulement, pas sur la partie tissu. Parce que le tissu, c'est plus haut et plus bas. Alors, si vous avez calculé là, vous allez vous trouver avoir trop large. Bon, là, j'ai une goutte qui... Ça va dépasser. Vous ne voulez pas que ça dépasse. Alors là encore, on va faire ceci. Presser longuement. Celui-là va être pour l'autre côté. Alors peut-être ce qu'on pourrait faire pour l'autre côté, c'est le faire arriver, ça va arriver juste complètement sur le coin. Il me reste environ même pas 1 centimètre. Ben, je dirais oui, peut-être un petit peu moins, peut-être 8 mm ici. C'est correct, mais limite. Ou sinon, vous pouvez le faire arriver pas tout à fait au bas. Puis de toute façon, on va ajouter des choses ici. On va ajouter du papier design. Alors moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça en ligne parce que je voudrais passer au biblio de page avec vous. Alors là, il faut aller represser ça encore. Longuement, partout, bien pressé. Presser le long des fentes qu'on a mis la colle. Le long des tissus, des coins. On ne veut pas de poche à l'intérieur. Alors, j'avais mis de la colle, j'en avais mis peu, mais partout. Quand même, vous en mettriez un petit peu plus, ça ne dérange pas, parce que ça va tout être maté, ça. Parce que bon, les pages vont être installées ici. Alors, une fois qu'on a fait ça, alors en principe, on pourrait plier, mais je pense que c'est un petit peu tôt encore. Je vais travailler ici, puis vous ferez la même chose de l'autre côté. Alors moi, je vais juste délimiter, à savoir où est-ce qu'est le pli. La fin de ma cartonnette qui est ici. Alors, quand vous allez presser comme ça, toujours avec un espace d'environ 4 mm plus, pour ne pas passer au travers. Alors, je n'irai pas ni avec la pointe, ni avec quelque chose qui est trop mince. Parce qu'on a un vide derrière, puis on ne voudrait pas que ça passerait au travers. Il faut recommencer. Alors là, en faisant ça, ben, je sais la largeur de ma doublure de page. Mais là, la doublure de page, je ne peux pas la placer tant que je n'ai pas placé ceci. Alors, je vais donc travailler de l'autre côté. Alors, je vais plier un peu. Juste pour voir où est-ce qu'est la fin de ma cartonnette. Alors, c'est d'ici à ici. Alors là, je mets ça de côté. Je vais prendre une feuille. Alors là, je ne vais pas faire la doublure de page grandeur totale. C'est beaucoup trop pour rien. Et puis, ça fait des grandes cartes que finalement sont toutes à l'intérieur. On n'a plus rien pour plier. Alors, je préfère la faire moins profonde. Puis, je vais faire l'ouverture ici. Du fait que mon papier, ben, je pourrais la faire en haut aussi. Mais bon, je vais la faire ici sur le côté. Alors, mon papier, ben, il a une bonne largeur. Alors, je fais une marque ici, tout juste sur le papier qu'on a installé ici. Ici aussi. Puis, je vais couper pour me garder une bande de collage de chaque côté. Puis, en passant, le papier qu'on a placé ici, que vous avez placé à 1 mm de chaque côté, 1 mm du haut et du bas, ça va devenir votre référence pour toujours avoir vos mesures qui arrivent là-dessus. Puis, on ne veut pas dépasser, on ne veut pas être moins. Toujours égal avec ça en haut et en bas. Même chose pour lui, donc c'est important que si vous voulez que ce morceau ici arrive bien des deux côtés, il faut que vous ayez la même distance en haut et la même distance en bas sur le papier que vous allez avoir installé sur la tranche qui est ici. Okay? Voilà. Alors là, j'ai ma bande mon papier ici pour ma doublure de page. Alors je vais couper l'excédent qui est ici. Ensuite, je vais plier. Alors, je fais une marque sur je fais une ligne de pliure sur mes marques. Alors, je vais aller à l'intérieur ici. Vu que je ne suis pas sur une marque, à l'intérieur ici. Puis, je me fais une bande d'environ 1 cm, 3/8 de pouce. C'est vraiment le minimum pour faire le repli à l'intérieur pour renforcer notre pochette doublure de page. Alors là, vous avez la bande de collage en haut et en bas. Puis ici, celle qui est ici, qui est l'ouverture de la pochette. On va la plier. Alors, il faut enlever le rectangle qui est ici avec un petit biseau jusqu'à la rencontre des deux lignes de pliure.
ici à la base, on va juste biseauter la bande de collage. On fait tout ça à l'intérieur, comme ceci. Puis celui-ci aussi. Alors celui-ci se trouve à être l'ouverture de la pochette, la poche, la doublure de page. Donc on va la coller, on met de la colle à l'intérieur, j'insiste, à l'intérieur de la bande de collage. Puis on va coller carrément sur le papier à l'intérieur, comme ceci. Alors ça va renforcer le papier. Non seulement renforcer, mais ce que ça fait, c'est que quand vous arrivez avec vos doigts ici, vous n'allez pas briser. Quand on arrive avec nos doigts, c'est sur le côté. Parfois, ça brise un peu, ça fait des petites coches sur le papier. Quand il est plié comme ça, il n'y en a pas de coches qui se font. Alors, c'est la raison première pour laquelle je fais le renforcement. Alors, on a tout plié ça. Maintenant, on met de la colle sur un des deux côtés. Si je la laisse coucher, elle va couler. Si je la mets debout, il faut que j'aille la chercher un petit peu plus loin. Elle est juste comme entre deux pour ce qui est du remplissage. Alors ici, on voudrait garder en haut ici au moins 1 cm, un gros centimètre, 1,2, ça fait un demi-pouce. Puis, vous devez être sur votre papier qui est ici et ici, en bas. Alors même si je n'ai pas mis de colle en bas ici, je m'assure de mesurer. Ça arrive tout juste ici, parfait. Puis, ici, que ça soit égal, c'est la même chose. Que ça soit bien égal, le long ici, le long ici. Alors là, ça veut dire que je suis bien placé. Je vais pouvoir consolider cette bande. C'est important de la placer bien tout de suite parce que si vous ne regardez pas le reste, les autres bandes, si vous ne regardez pas si c'est bien droit partout, bien, quand vous allez arriver pour coller, si ce n'est pas droit, vous n'arriverez jamais à le redresser parce qu'il est déjà collé sur un côté. Alors j'ai mis la colle encore là à l'extérieur de la bande de collage, puis j'ai mis une fine ligne ici à la base pour fermer la pochette. La poche. La doublure de page. Alors tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de plier ici à l'intérieur. Et voilà. En faisant ça séparément, ben, vous évitez tout plein de colle sur vos doigts, ça fait des gâchis partout. Surtout quand on travaille avec du papier foncé. C'est toujours embêtant. On met de la colle partout. C'est difficile à enlever, ça devient brillant. Alors, c'est mieux de faire ça de cette façon. Alors ça, c'est fait. Alors là, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, quand vous avez attendu suffisamment longtemps, alors vous levez votre couvercle ici, couverture, puis vous allez tracer encore, comme je vous dis, dans une partie qui n'est pas trop étroite, et surtout non pointue, même pas en rond. Quand même, ce serait plus large ici. Vous voyez ici, même lui, je ne l'utiliserai pas, je passerai au travers. Il faut vraiment que ça soit très, très plat. Alors, on fait 2 plis parce qu'on a un petit peu d'espace entre les deux. Donc, on peut faire 2 plis. Il va y avoir juste un pli où est-ce qu'il y a le tissu peut-être, mais où est-ce qu'on n'a pas de tissu, ça fait 2 plis. C'est l'espace qu'on a laissé entre les deux cartonnettes qui donne ça. Vous voyez, ça fait un beau pli bien droit, bien propre. Puis ici, c'est parfait. Si vous voyez qu'il manque un peu de colle, vous allez en placer un petit peu. On fait la même chose ici. Puis ça fait ça, tout simplement. Puis ici, bien, quand vous allez avoir placé votre papier au centre, ici, je vais le faire arriver ici. Ici, je ne mettrai pas d'interaction. Donc, ce que je pourrais faire, c'est d'enlever mes aimants, les mettre sur ça, si je veux mettre mon papier. Parce que si on met 2 papiers entre celui-ci et celui de matage, ça fait trop. Alors, finalement, j'ai décidé que je le faisais pas arriver jusqu'au bord, pour avoir juste mon papier de matage. Sinon, il faut que je repositionne mes aimants, puis bon, c'est beaucoup de travail. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement se garder une bonne 2-3 cm chaque côté. Puis la hauteur, encore là, la même que le papier qu'on avait tout à l'heure. Parfait. Et puis, on va... je pense que je vais le laisser au complet d'ailleurs. On va tout simplement le coller. Alors, si vous décidez de le mettre en blanc au complet, la partie où est-ce qu'il y a les aimants, bien, il faut enlever les aimants. Ensuite, pour les replacer, vous remettez vos aimants sur la couverture ici, puis vous replacez votre cartonnette. D'ailleurs, j'ai ajusté l'espace de mes aimants. Comme vous voyez ici, j'ai un peu moins. Parce qu'il y avait un petit peu trop d'angle ici. Pour que ça soit vraiment parallèle. Alors finalement, ce qui me reste au bout, c'est un quart de pouce, 6 mm. Alors j'ai replacé mes aimants, je les ai enlevés, je les ai mis ici. Puis j'ai replacé pour que ça soit bien parallèle les deux ici.
Puis il me reste 6 mm. Alors, peut-être que vous n'aurez pas la même distance, mais si vous avez suivi mes mesures, habituellement, vous devriez avoir la même chose. Mais bon, si jamais vous n'avez pas la même chose, assurez-vous que vos deux tranches, quand vous les mettez debout, sont bien parallèles. On ne veut pas en avoir deux comme ça ou comme ça. Il faut vraiment que ça soit comme ceci. Alors là, je vais tenter d'être exactement la distance que j'avais gardée en bas ici, qui n'est pas tout à fait celle d'en haut. En haut, j'ai 1. Ici, j'ai 1,5. Ou j'ai peut-être 1 demi là et 1 mm ici. Alors, essayez d'avoir la même chose. 1 mm ici, ou 1 demi-mm ici, puis 1 mm en bas ici. Et puis peut-être pas tout à fait la même largeur, mais bon. On va aller. J'ai un quart de millimètre de différence, ça va être correct. Alors, faites tout ça encore, puis vous laissez bien sécher. Là, j'ai pas mis de colle sur le long de mes plis, mais faites-le aussi. J'étais distraite, puis j'ai fait d'autres choses, j'ai parlé d'autres choses, puis j'ai oublié. Mais faites les lignes, mettez de la colle sur chaque côté des cartonnettes, chaque côté des espaces libres, pour que ça fasse bien. Alors, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Alors, je vous reviens demain, et puis on fait les interactions dans les couverts, et puis on installe nos pages. Alors, je pense que c'est mieux, c'est plus facile de faire des interactions dans les couverts avant, parce que sinon, si on a tout installé les pages, c'est difficile d'accès, on doit tasser, c'est difficile à bouger, on a les pages ici. Alors, on va tout faire ça. Et puis moi, ici, je vais faire des petites pochettes sur la tranche secondaire. Alors, je vais faire juste des pochettes, mettre des cartes. Puis ici, je vais mettre juste un papier design. Alors, il faut que j'attende que tout soit bien collé, bien stabilisé avant de plier. Je vais insister là sur les côtés des cartonnettes que j'ai pas enduit de colle. Alors, je vous reviens avec la suite demain, et puis on fait des interactions découvertes, puis après-demain, ça va être la dernière journée, installer nos pages. Alors, à demain pour la suite. Merci, bye bye.